Lionel, bonjour. Bonjour oui, Lionel. Bonjour, vous êtes en Seine-et-Marne à la retraite, mais vous êtes guide en Alaska. Non, je suis pas à la retraite. J'habite aux États-Unis, j'ai la double nationalité, je travaille aux États-Unis. D'accord. Vous êtes guide en Alaska et je suis guide en Alaska. J'emmène des photographes voir des ours. Et je suppose que vous avez une arme. Bah oui, j'en ai plusieurs. Mais contre les ours. Mais contre les ours ou contre autre chose. Enfin, on évite de tuer les ours. Non, mais attendez, vous comprenez, Lionel, non, je ne tue pas les ours, moi je photographie les ours. D'accord. Peu importe, là n'est pas le sujet. Mais vous êtes armé et vous comprenez qu'un Américain ait le droit de porter une arme. Mais bien sûr, non seulement je le comprends, mais je l'approuve à 100%. Il y a beaucoup. Un Français ne peut pas comprendre le problème des armes aux États-Unis pour plusieurs raisons. D'abord, on vous avez entendu dire que l'amendement date de 1791, ce qui est vrai. Si ça n'a pas été changé depuis 1791, c'est justement parce que c'est dur. Changer l'amendement numéro 2 aux États-Unis, il faut bien que vous compreniez que c'est équivalent à dire on va rétablir l'esclavage. C'est à peu près la même chose. C'est impossible. Obama ne pourra rien faire. Parce que le Congrès, il faut 66% de gens qui votent pour. Il faut que tous les États soient d'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les armes aux États-Unis, c'est État par État. Et ce qu'on oublie de vous dire ici en France, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une tuerie comme ça, c'est toujours dans un État qui est restrictif. Moins un État est restrictif, moins il y a de crimes comparativement à ce qu'on entend. Donc en fait, vous êtes en train de justifier le port d'armes, c'est ça que c'est intéressant. En fait, vous dites que dans les États où on laisse vraiment les gens s'armer, il n'y a pas de problème. Il y en a moins. Il y en a moins. Mais Lionel, vous parlez... Attendez, Lionel, pourquoi vous avez une arme, vous ? Quand un État passe de restrictif à non restrictif, le crime baisse de 40% en 24 heures. Pourquoi ? Parce que les gens, les truands, préfèrent attaquer des gens désarmés que des gens armés. Regardez ce qui se passe à Marseille. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Attendez, Lionel. Là, on parle pas de truand, on parle d'un fou. Ça n'a rien à voir. Eh ben alors, qu'est-ce que vous allez empêcher contre un fou ? Vous croyez qu'un fou va respecter des lois ? Si vous dites à un fou, vous n'avez pas le droit d'avoir des armes, vous croyez qu'il va en avoir ? Les armes, si c'est plus compliqué, ah non, je suis pas d'accord. Si c'est plus compliqué d'avoir des armes, ça limite quand même. Et lui, il avait des armes plein à la maison, il savait tirer. Vous n'êtes pas d'accord ? Il y a quelques années, il y a 2 camions de transport de fonds en France qui se sont fait attaquer avec des bazookas. Est-ce que vous avez des bazookas en vente libre en France ? Oui, mais là, vous me parlez d'autre chose. Faut pas tout mélanger. Mais non, ce que je vous dis simplement, c'est que toutes les législations sur les armes ne vont aboutir qu'à une seule chose, de mettre une population d'honnêtes gens désarmés devant des gens. Non, mais il n'y a pas tort totalement. Donc en France, il faut être tous armés en France. On n'a pas tout à fait tort. C'est très compliqué parce qu'aux États-Unis, effectivement, les premiers désarmés vont être les braves gens. Il a raison. Enfin, c'est le pays le plus violent au monde, les États-Unis. Moi, je veux bien que les armes, ce soit formidable. Je suis d'accord, mais essayez d'écouter un tout petit peu ce qu'il dit. Je pense que c'est assez logique. Mais bien sûr, enfin, Sophie de Menton, dommage qu'on puisse pas mesurer les QI chez vous, parce que vraiment, Sophie de Menton, c'est la seule personne logique et basique ici. Lionel, alors, excusez-moi, j'ai pas le QI de Sophie de Menton, mais j'ai une question à vous poser. Oui, allez-y. Quand on vous dit que les États-Unis, c'est le pays, sans doute l'un des pays les plus violents au monde, en tout cas, si on prend les pays, on prend les pays démocrates, c'est le pays qui a le plus de meurtres par arme à feu, etc. Vous en pensez quoi, vous ? Mais d'abord, c'est pas vrai, parce que c'est vrai. Il faut déjà voir les statistiques. Quand on parle de meurtre à main à feu, on inclut dans les statistiques tous les drug dealers qui se tirent dessus. Non, on rapporte ça à la population. J'ai habité à Los Angeles, j'ai habité en Louisiane, j'ai habité en Alaska. Je peux vous dire qu'on peut se balader à Los Angeles la nuit, une fille peut faire du jogging sans problème. Regardez ce qui se passe à Marseille, regardez ce qui se passe en Corse. Les armes circulent ici. En Corse, on peut se balader aussi. Bourdin, il n'y a même pas une heure, racontait qu'il y avait des policiers qui étaient au téléphone qui disaient qu'il y avait des zones de non-droit en France, ils ne pouvaient même pas rentrer à Saint-Ouen. C'est vrai. Et aux États-Unis, ça n'existe pas. Vous plaisantez ou quoi ? Vous plaisantez ou quoi ? Ça n'existe pas. Mais il n'y a aucune zone de non-droit aux États-Unis. Il n'y a aucune zone de non-droit aux États-Unis. Enfin, attendez, là, on rigole. Mais c'est vous. Mais vous connaissez les États-Unis, monsieur ? Enfin, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des quartiers aux États-Unis, dans des quartiers difficiles où il n'y a pas d'armes, où ce ne sont pas les armes qui font la loi. Non, mais les flics peuvent rentrer. Et quand il se passe quelque chose, ils y vont. Et quand un flic tue un truand, aux États-Unis, on ne lui retire pas son arme, on lui donne une médaille. Et quand quelqu'un rentre chez vous pour vous cambrioler, si vous le tuez, on vous met pas en prison.
On vous dit pas, ah, mais la riposte doit être proportionnée à l'attaque. Non, on vous dit, vous étiez en train de dormir, votre femme et vos gosses dormaient, vous avez eu peur, vous avez tué le mec, il avait qu'à pas casser le carreau et rentrer, la propriété privée est sacrée. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit, ah, mais non, il avait qu'un couteau, vous l'avez tué, vous allez aller en prison. Mais où on va? Où on rêve ou quoi? Dites-moi, Lionel, il y a une question d'Ahmed pour vous, allez-y. Oui, bonjour Lionel, Ahmed. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que déjà vous avez été confronté à une situation où vous avez été sous la menace d'une arme, vous ou votre famille? Non. Parce que aux États-Unis, c'est beaucoup moins courant qu'en France. Moi, j'ai des clients qui viennent chez moi qui me disent j'étais cambriolé 20 fois, moi j'ai été cambriolé 12 fois. J'ai un Belge qui a été cambriolé 53 fois. Moi, j'habite depuis 35 ans aux États-Unis. Je n'ai jamais rencontré un seul Américain qui a été cambriolé. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si vous rentrez chez quelqu'un et qu'il vous tue, c'est bien fait pour vous. Hein? Alors qu'ici, on rentre chez les gens impunément. Et en plus, j'ai même un client belge qui a appelé la police parce qu'il tenait des cambrioleurs sous la menace d'un fusil de chasse, et les flics sont venus en 5 minutes et l'ont arrêté lui. Non mais c'est bien parce que sur ce que vous dites, il vous est jamais, depuis 35 ans, vous n'avez jamais eu aucun problème. Alors pourquoi s'armer? C'est la question que je pose. Mais non, c'est justement, il a pas de problème parce qu'il est armé. Non, vous prenez le problème à l'envers comme d'habitude. Non, les gens sont armés. Non mais c'est pas ça. Il y a pas de meurtre aux États-Unis en fait. Non mais Lionel, est-ce que les gens qui vont venir chez vous savent que vous êtes armé? Pardon? Est-ce que les gens qui vont venir chez vous savent que vous êtes armé? Mais tout le monde est armé chez lui, il y a 250 millions d'armes. Dites-moi Lionel, pour terminer. N'oubliez pas non plus une chose très importante, c'est que cet amendement a été fait pour que les citoyens puissent se protéger de la tyrannie du gouvernement. Non, parce qu'en 1791, ils sortaient d'une occupation anglaise, quand il y a eu la Constitution. Non, c'est pour créer des milices. Dites-moi, Lionel, pour terminer, pour conclure, dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme arme, que l'on comprenne bien quand vous êtes là-bas? Vous avez quoi? Dites-moi un peu. On évite de vous croiser. Ça n'a aucune importance. J'ai un fusil de chasse, j'ai un 12 à pompe pour me défendre des ours. J'ai un 38 chez moi, j'en ai même 2. Ouais. C'est une question de culture. Ouais, vous avez pas un fusil d'assaut? Vous avez un fusil d'assaut? Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Quelque chose que les Français ne peuvent pas comprendre, qui est le plus important dans ce problème. C'est que c'est pas parce qu'on arme une honnête personne qui va devenir un truand ou un méchant. Mais voyez, attendez, non, simplement, Lionel, simplement, une comparaison, parce que j'étais en train de regarder pendant que vous parliez, c'était très intéressant, les statistiques mondiales sur les homicides, ramenées par le nombre d'habitants. Eh bien, écoutez, les États-Unis sont 13e, nous, on est 28e, donc je préfère vivre en France quand même. Lionel, merci de ce témoignage en toute franchise. Dans un instant, on vous fait gagner un